C'est vrai que ça fait plusieurs années que je suis un peu dans l'univers de la mode, de par mon métier d'influenceuse. Ça a toujours été quelque chose qui me passionnait. Pas au point de me dire que j'avais les capacités de lancer ma marque. Je pense que je me sentais pas prête, je pense que je me sentais pas légitime non plus. Et à un moment donné, je me suis lancée parce que j'avais le temps pour le faire. Parce que je suis à un moment de ma vie où créer, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis en fait, j'aime bien relever des défis. Coucou. Coucou. Ça va et toi? Depuis plusieurs mois maintenant, on travaille sur la création de cette marque de vêtements. D'un point de vue juridique, on est bon sur tout. Ce qui a été décisif dès le début, c'est de trouver le nom et l'ADN de base. Nom de marque, c'est le plus difficile parce que c'est la première chose qu'on doit déposer. Après, il faut qu'on fasse le site internet. Enfin, en gros, sans le nom de marque, je ne peux pas avancer sur plein de choses. Donc, ouais. Moi, j'ai un peu réfléchi. On voulait quelque chose de clair, net, précis, simple, minimaliste. Soit il faudrait partir sur un mot, genre un adjectif qui me correspond, qui me parle. Pas d'anglicisme, ça, je pense que c'est pas top. Ouais. T'es une marque française. Pas de phrase déjà, ça c'est sûr. Okay. Genre, ce sera un mot. Le nom, il n'a pas été trouvé en claquant des doigts autour d'un rendez-vous. Ça a été plusieurs réflexions pour finalement tomber d'accord sur un diminutif de mon nom de famille receveur. Donc on est parti sur REC, R-E-C-C. Et on a rajouté un C pour le C de Caroline. Pour le logo, c'est... je pense que ça va découler du nom. Avant, c'est compliqué de créer un logo si on n'a pas la marque, donc c'est mort. J'aimerais qu'on puisse jouer avec les lettres. On savait qu'on voulait jouer avec le E, ou en tout cas avec une lettre. Et Jenny a regardé mes mains, elle me dit « Mais pourquoi le E, ça serait pas les barres de ton tatouage sur les doigts ?» Les 4 barres. Et puis donc on a fait des tests et puis ça matchait bien. Et pour le coup là on est encore plus dans un logo identitaire puisque ça me représente bien. Et je pense que si un jour je faisais une photo de ma main, les gens arriveraient à définir à qui appartient cette main grâce à mes tatouages. Il nous faut les grandes lignes de la collection. Donc plutôt chic, féminin, sophistiqué quand même un petit peu. Structuré. J'aime bien les silhouettes bien structurées. Structure. Et confortable. Moi, c'est vraiment un truc, j'ai besoin d'être bien dans mes fringues pour aller travailler. Pour la création d'un vêtement, ça demande plusieurs étapes. La première, c'était déjà effectivement trouver l'ADN de la marque, savoir dans quelle direction on voulait aller, quel esprit on voulait donner à cette première collection. Ensuite, on a mis en commun un peu nos idées, nos envies, les tendances du moment, ce qu'on avait vraiment envie de faire ressortir dans la collection d'un point de vue coupe, d'un point de vue matière, imprimé. Je pense qu'il faut une coupe ou un accessoire ou un top ou je sais pas, un truc identitaire qui soit, en fait, qui, malgré les collections qui se renouvellent tous les 2 mois, reste un basique de la marque, tu vois. C'est ton fil rouge de la marque. T'as reçu les propositions de logo? Ouais. On avait 4 choix et on est parti sur celui-ci. Donc voilà ce que ça rend sur différentes étiquettes. Ouais. Je pense que c'est le mieux, sachant qu'on a dit qu'on partait sans carré au final. Tu veux vraiment que le logo... Ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais, je voudrais que le logo du coup. On part sur la couleur noire, on est d'accord? Ou blanc suivant le support, mais pas coloré. Non, je pense pas, non. Et après, il faut qu'on aille découvrir les premiers croquis de la modéliste et choisir nos tissus. Pour les dessins, je me suis tout simplement entourée d'une styliste et d'une dessinatrice qui mettait en fait en dessin mes idées, mes envies, ce que j'avais en tête. Si je voulais une robe, je voulais qu'elle soit coupée de telle manière, donc je lui montrais des inspirations. J'expliquais aussi que je voulais que les épaules soient de telle manière, que la taille soit cintrée de telle manière. Pour cette robe, j'aimerais qu'elle soit, tu vois, structurée, mais en même temps un peu légère, fluide. Je me suis inspirée des pièces fortes que j'aime, d'un point de vue structure, d'un point de vue motif, les matières. On doit avoir 17 pièces. Je pense qu'il manque encore... tu vois, il nous manque une robe un peu simple. C'est vrai qu'il y a la veste là, Non. Donc voilà le mood vraiment de l'ensemble. Là, j'ai les équipes qui ont mis tout un tas de tissus pour que tu puisses toucher, te rendre compte et qu'on puisse déterminer... tu vois, par exemple, le bomber,
Est-ce qu'on décide de partir sur tissu Bombers? Non, justement, l'idée c'est de casser le truc et tu vois, genre, ça je kiffe, tu vois, un tissu comme ça pourrait être sympa, un peu tweed. La sélection des tissus est assez délicate parce qu'entre le vêtement qu'on a en tête, la coupe qu'on lui donne et le tissu qui va matcher avec tout ça, c'est pas forcément évident. En plus, j'ai des idées bien arrêtées sur ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Donc c'était important aussi pour moi d'avoir des équipes qui me permettaient aussi de sortir un peu des sentiers battus et de me dire ok, là à ce moment-là, ce serait bien d'avoir un petit imprimé ou de faire ci, de faire ça. Donc c'était pas évident. Et puis en fait, une fois que vous avez le tissu entre les mains, bah si, c'est une évidence. J'aime bien ceux-là. Ça, les tissus, je crois qu'ils sont trop coton, un peu cachemire comme ça. Je trouve ça hyper sympa, un peu chiné comme ça. Après, il faut couleur, on était parti sur quoi, du gris? Alors, l'ensemble de la collection, tu la veux. Alors, je sais que c'est un parti pris encore. Nude beige, quoi. Ouais, exactement. D'un point de vue couleur, je suis restée sur des tons très neutres. Du nude, du beige, ivoire, parce que la forme des vêtements est déjà assez imposante. C'est plus dans la structure que j'ai osé plutôt que dans les couleurs et dans les imprimés. Les tissus, c'est bon. Est-ce que tu crois qu'on peut avoir les protos pour la semaine prochaine? Est-ce que tu vas pouvoir essayer et faire essayer surtout, pour que tu puisses réajuster ajuster les pièces. Premier essayage, on a fait venir une mannequin. Je voulais voir aussi ce que ça donnait sur une autre personne, puisqu'on n'a pas toutes les mêmes morphos et c'est important pour moi que chaque vêtement corresponde à chaque morphologie et que toutes les femmes se sentent bien dedans. T'aimes bien, toi, tu te sens à l'aise dedans? C'est le genre de top que tu porterais? Ouais, et de dos, elle est jolie aussi. Vas-y, tourne à toi. Ouais. Ouais, elle est... Non, elle est bien fitée, ouais. L'épaisseur de Paulette, ça j'aime bien, la forme est cool. C'est super excitant de voir prendre vie un vêtement que vous avez imaginé et que vous avez plus ou moins conçu. C'est comme un rêve qui prend vie finalement, c'est des choses qu'on a en tête, des envies, et on part de rien, on part juste d'idées qu'on a dans sa tête et qu'on arrive à réaliser. Et tu vois, au dos, tu auras l'étiquette cuir, tu vois, qu'on va positionner ici. Ouais, super. Au travers de mes vêtements, j'essaye de faire passer un message de femme qui s'assume, qui ose, qui n'a pas peur du regard des autres, qui n'a pas peur de pas faire comme tout le monde. Et peut-être que pour les jeunes femmes qui ont du mal à s'assumer au quotidien, qui n'osent pas, et ben que ma marque de vêtements, même si je ne vais pas révolutionner le monde, mais que ça puisse peut-être les aider à assumer, à mettre en valeur leur forme, leur morphologie, et qu'elles se sentent belles, à l'aise et qu'elles osent être elles-mêmes dans mes vêtements. La dernière étape, c'était la préparation du shooting, hyper importante puisque c'est là où on va vraiment laisser vivre les vêtements et créer la carte de visite de REC. Donc la mannequin, est-ce que vous avez en tête une idée de genre de fille ou parce que nous on a lancé des recherches un peu vastes sur des filles avec un look un peu rock. Ouais, c'est exactement. Mais un peu rock, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Moi, le moodboard que j'ai fait, c'est vraiment dans cet esprit-là, quoi. 70s, un peu vintage. Nous, on aimait bien l'idée du garage, de l'ancienne station essence. Le choix du lieu, du photographe, du vidéaste, de la mannequin. Le shooting, c'est vraiment l'étape ultime qui va finaliser un travail de plusieurs mois et qui va représenter la marque et cette première collection. C'est excitant, ouais. Et le plus excitant, ce sera de les voir portés par des jeunes filles, quoi. Du coup, il reste quoi là à faire comme... Là, j'ai juste à mettre un petit peu de mascara en bas et puis je mettrai un peu de gloss si tu veux. Okay. J'aime bien alimenter ma chaîne YouTube en montrant un peu les dessous de ce que je fais réellement. Pour montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe quand demain je lance une marque de vêtements ou quand je fais une Fashion Week. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors là, au Printemps Haussmann, on va inaugurer mon corner REC Paris, qui est ma marque de vêtements que j'ai lancée il y a quelques semaines. Et voilà, l'idée c'est de rencontrer un petit peu les gens que ça intéresse, donner 2-3 interviews et puis voilà, fêter ça.
j'imagine, parce que c'est une immense fierté pour toi de lancer ta marque Rec Paris. Bah ouais, carrément, c'est déjà énorme de pouvoir lancer sa propre marque de prêt-à-porter et d'avoir la chance d'avoir un corner au printemps Haussmann à Paris, c'est un rêve qui se réalise quelque part. Comment je me sens c'est moi qui suis intimidée des fois de rencontrer des gens qui me suivent. Puis ça me touche en fait que les gens se déplacent. Bonjour à tous, merci d'être venus. Et puis je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Merci d'être venus jusqu'au printemps. Je suis tout à vous. Salut Caro. Coucou. On s'est vu il y a 3 semaines, c'était encore les préparatifs. Qu'est-ce que ça te fait de lancer ta marque aujourd'hui? Je suis super ravie déjà d'avoir lancé la marque, d'avoir un corner au printemps Haussmann et puis d'avoir autant d'engouement de la part de ma communauté d'être venue aujourd'hui pour la découvrir et pour me rencontrer. Donc je suis super contente, j'ai l'impression que ça plaît et puis c'était le but. C'est quoi la suite pour Rec? La suite pour Rec, c'est de faire des collections tous les 2 mois et on travaille déjà sur la 2e collection qui va sortir avant fin juin. Et puis j'ai hâte de voir surtout les femmes porter mes créations. J'espère que ma communauté se retrouvera dans cette collection, dans ce que j'ai fait et qu'encore une fois, elle sera là pour me soutenir, m'encourager et me faire vivre encore de belles choses avec Rec.